Ok soldat, là, cette fois-ci, je te promets, mon téléphone ne va pas se couper. Je me suis mis à l'ombre, sous un arbre, et donc, techniquement, il ne va pas surchauffer vu qu'il n'est pas exposé au soleil. T'en as rien à faire, mais je voulais quand même te le préciser. Bon soldat, on va venir au sujet de la vidéo. Tu vois, sous l'une de mes dernières vidéos, il y a un soldat qui a lâché un commentaire très pertinent. Mais vraiment très pertinent. Il m'a dit que la rétention séminale n'a pas de limite, mais il faut juste avoir de la persévérance. Et il m'a dit aussi de faire de cela un sujet de vidéo. Mais il a totalement raison. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? J'ai beaucoup d'idées de vidéos, mais j'avais pas pensé à cela. D'ailleurs, je t'invite à toujours commenter pour lâcher ton avis, si tu es d'accord ou pas avec moi, et de donner des idées de vidéos. Je prends tout en compte. Et du coup, cette vidéo est dédiée à ce soldat, il va se reconnaître. Du coup, tu te doutes bien, soldat, cette vidéo sera sur la rétention séminale. Mais pas que. Ce sera un peu un aspect global de la vie. Parce qu'elle va partir en couille, la vidéo. Comme d'habitude, tu me connais. On vient au sujet de la vidéo. La rétention séminale n'a pas de limite. La rétention séminale te permettra d'atteindre la meilleure version de toi-même. Mais pour cela, il faut que tu fasses preuve de résilience et de persévérance. Parce que tu vas échouer, soldat. Tu vas échouer un nombre incalculable de fois. Si tu crois que en faisant la rétention séminale, tu dis bon, allez, je commence la rétention séminale, je vais faire directement un an. Eh, tu t'es trompé de rêve, soldat. Tu t'es trompé de rêve. C'est pas comme ça la vie. Tu vas échouer. J'ai échoué. J'ai échoué un nombre incalculable de fois. En étant en couple, quand j'étais seul, c'était, on va dire, beaucoup plus facile. Mais quand tu vas commencer à choisir la voie de la rétention séminale, il y a des démons qui voudront te ramener à un niveau de basse vibratoire. Des gens autour de toi vont faire en sorte que tu relapses. C'est pour cela qu'il faut que tu t'entoures de personnes qui ont la même mentalité que toi. Tu peux pas te permettre de traîner avec des gens, ce sont des éjaculateurs. Qui te disent viens on va en soirée, viens on va aller voir cette meuf. Vas-y essaie de gérer cette fille. Pourquoi t'as rien fait avec elle? Pourquoi t'as pas relapse? Attends. Et depuis tout à l'heure j'avais un truc sur mes yeux. Est-ce que je laisse ça en montage? Enfin bref, la rétention séminale, tu dois avoir un entourage. Des personnes qui ont la même mentalité. Tu dois couper les ponts avec certaines personnes. Moi j'ai coupé les ponts avec certaines personnes. Avec des gens avec qui j'ai fait les 400 coups. Mais on n'a pas la même mentalité. Et je sais que si je traîne avec eux, pour aller en vacances, pour aller en soirée, des choses comme ça, je vais relapse direct. Je dis pas que je suis quelqu'un qui peut être influencé. Mais tu es la somme des 5 personnes avec qui tu traînes. Je vais les voir gérer des meufs à droite, à gauche. Et je vais dire, hey, vas-y, je vais relapse. Mais de toute manière, je suis en couple. Donc je sais que je l'aurais pas fait. Parce que je suis avec une meuf bien. Et les femmes bien de nos jours, c'est rare. Et donc, je ne l'aurais pas fait ça à elle. Mais je sais que si j'étais célibataire, je me mets à ta place, soldat. Et que je traîne avec des gens qui sont des fêtards. Qui ne pensent qu'à éjaculer. J'aurais éjaculé aussi. Parce que l'être humain, on aime appartenir à un groupe de personnes. On n'aime pas être isolé. Que les gens nous disent, vas-y, toi, t'es bizarre, on te met tout seul, on veut pas traîner avec toi. C'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, tu dois être seul, etc. Mais pour un homme, ça prend quand même du temps. Pour une femme, c'est quasiment impossible de rester seul dans son coin. Mais pour un homme, ça prend du temps d'apprendre à aimer rester seul. Donc déjà, soldat, tu dois éliminer certaines personnes de ton entourage. T'as pas le choix. Tu dois passer par là. Je l'ai fait. Je sais que c'est dur, mais si tu veux réussir ta rétention séminale, des fois il faut faire cela. Je te dis pas de couper les ponts avec tout le monde. Peut-être tu as des amis très proches avec qui ça fait des années que tu les connais. Tu vas pas couper les ponts avec eux. Moi je sais qu'avec certaines personnes, certes ils ont pas la même mentalité que moi sur la rétention séminale, même si j'essaie de leur en parler, mais j'ai pas coupé les ponts parce que ils ont quand même cette vision de devenir quelqu'un de grand. Du coup, je continue, on va dire, à les côtoyer. Mais les gens qui pensent qu'à faire la fête, à gérer des meufs, etc. Va là-bas, toi. Va sur le côté. T'es pas avec nous, comme dirait l'autre là. Enfin bref, la rétention séminale, soldat, c'est un marathon. C'est pas un sprint, comme dirait Sango. D'ailleurs, big up à lui. Quand je te dis que c'est un marathon, c'est que tu ne peux pas te dire que, vas-y, je vais faire un an directement, et après c'est bon, j'arrête. Non,
Tu dois faire ça pendant des années, la rétention séminale. Ça doit devenir un style de vie. C'est pas je fais 1 an, j'essaie d'avoir tous les bénéfices possibles de la rétention séminale. D'ailleurs, si tu attends de la rétention séminale qu'elle te donne des bénéfices, tu les auras pas. Parce que tu fais la rétention séminale pour avoir des bénéfices. Surtout les mecs là, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la rétention séminale parce qu'ils veulent gérer des meufs. Je vais te dire une chose. Si tu fais la rétention séminale pour avoir des meufs dans ta vie, elles ne viendront pas. Elles ne seront pas attirées par toi. Les femmes le ressentent. Elles sentent cette énergie du mec qui est dans le besoin, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être amoureux, d'être en couple, de sentir la... J'allais partir en couille. Je me suis calmé. Les femmes aiment les mecs qui sont bien seuls, qui n'ont pas besoin de l'attention des femmes, qui sont concentrés sur leur mission. Les femmes le ressentent. Si tu cherches une meuf, elle va le ressentir. T'as pas remarqué que quand t'es en couple, bizarrement, bah tu t'intéresses plus aux meufs parce que t'es en couple. Si t'es un mec fidèle, d'ailleurs sois fidèle, si c'est une meuf bien, et bah les femmes, elles vont s'intéresser à toi. Pourquoi elles s'intéresseront à toi que quand t'es en couple? Je te laisse 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3. Parce que tu t'occupes plus des meufs, t'as déjà une copine. T'en as rien à foutre des autres meufs. Et les femmes le ressentent. C'est pour ça qu'elles sont attirées par toi. Alors que t'es en couple. Alors que quand t'es célibataire, aucune femme te calcule. Parce que justement, tu dis, oh, je vais me remettre en couple. Eh ouais, soldat. Tout est une question d'énergie dans la vie. Ne cours pas après les femmes. Tu connais sûrement cette phrase, soldat. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi et je te suis. C'est la réalité. C'est comme ça marche avec les femmes. Malheureusement. Enfin, malheureusement, je dirais pas ça parce que si les hommes, ils avaient accès rapidement aux femmes sans la moindre difficulté, les hommes n'évolueraient pas. Les hommes ne chercheraient pas à travailler sur eux. Du coup, c'est quand même une bonne chose que la vie soit faite comme ça. Et pour revenir sur l'échec en rétention séminale, dis-toi une chose, soldat. Si t'échoues, c'est une bonne chose. Même si t'as échoué à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, c'est une très bonne chose. Tu dois connaître l'échec dans ta vie. Que ce soit en rétention séminale, que ce soit sur tes projets, que ce soit sur plein d'autres domaines. Tu dois connaître l'échec. Parce que si tu n'échoues jamais et que tu réussis tout le temps du premier coup, je vais te dire une chose, et je le dis souvent dans mes vidéos, c'est un cadeau empoisonné de la vie. Parce que le moment où la vie va te mettre un obstacle et que tu vas commencer à échouer pour la première fois, tu ne sauras pas y faire face. C'est une très bonne chose que tu échoues un nombre incalculable de fois. Parce que le moment où tu vas réussir et tu commenceras à avoir des obstacles, tu vas les surmonter. Alors que si tu n'avais pas connu l'échec, tu n'arriveras pas à surmonter cet obstacle. Et tu ne te relèveras jamais. C'est pour ça qu'il y a tellement d'hommes qui ont abandonné. Parce qu'ils échouent, ils échouent, ils échouent. Mais ils ne veulent pas persévérer. Ils ne veulent pas être résilients. Et surtout sur la rétention séminale. Au début, tu auras quelques semaines de rétention séminale. Tu vas sentir un pic d'énergie. Tu vas te sentir bien. Tu vas dire, waouh, j'ai trop d'énergie, c'est trop bien. Et au bout d'un moment, la flatline va arriver à ta gueule. Et c'est tout à fait normal, soldat. Dis-toi une chose. Tu as éjaculé un nombre incalculable de fois devant des pixels ou, au mieux, avec des femmes. Et du coup, tu as perdu énormément d'énergie, énormément de fluide. Dis-toi une chose, à chaque fois que tu éjacules, ton corps il va puiser dans ses réserves pour reconstituer un taux de spermatozoïdes suffisant. Et donc, les années où tu as éjaculé, il faut bien que ton corps puisse rattraper ce temps, récupérer ce temps. Et c'est pour cela que tu auras des flatlines. Parce que ton corps il va guérir certaines choses. Des choses qu'il n'a pas pu guérir, que ce soit spirituellement ou physiquement. Parce que il était occupé à reconstituer tes spermatozoïdes constamment. Et c'est à ce moment-là que quand tu arrives à la flatline, que la plupart des hommes, ils échouent. À 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils échouent. Alors que si, à ce moment-là précis, tu es résilient, tu es persévérant, pendant cette période de flatline, l'univers, il va te récompenser. Et tous les mecs qui ont fait la rétro-séminale, ils vont te dire la même chose. Ils ont fait une période de flatline. Et par la suite, ils ont eu un gain d'énergie phénoménal. Ils ont acquis des nouvelles compétences, des nouveaux skills. Je te jure que c'est la réalité. À chaque période de flatline que j'ai eue, j'ai continué à persévérer, à faire les mêmes choses, malgré la fatigue. Parce que t'es un homme, soldat. Tu ne dois pas compter sur tes émotions. T'es fatigué, on s'en bat les couilles, continue à avancer. Et c'est que comme ça que la vie va te récompenser. Que l'univers, la source, le divin, Dieu, peu importe tes croyances, va dire, ok, ce mec-là, il n'est pas comme les autres hommes là. Que dès qu'il y a un obstacle, ils abandonnent. On va le faire passer au niveau dessus. Et hop, tu passes un étage.
t'as un nouveau skill. Peut-être que ton nouveau skill, c'est t'as une meilleure intuition. Tu sais vite reconnaître les personnes qui sont méchantes, qui ont un esprit mauvais. Peut-être que c'est ça ton nouveau skill. Dis-toi une chose, à chaque étape de la rétention séminale, imagine un immeuble infini. Il n'y a pas de limite. Et à chaque fois que tu passes une étape, tu vas à un étage au-dessus. Et tu as un nouveau skill. Après, tu as encore une flatline. Tu montes les escaliers. Ah, c'est difficile, c'est difficile. Une fois que tu as fini de monter les escaliers, hop, tu arrives dans un nouveau étage. Parce que tu as réussi ta flatline. Et hop, tu as une nouvelle compétence, un nouveau skill. Etc. Etc. Jusqu'à l'infini. La rétention séminale n'a pas de limite. T'imagines pas les pouvoirs que tu as dedans. C'est pour ça dans les mangas, tu vois souvent des trucs d'énergie, d'aura, des choses comme ça. Ça sort pas de nulle part. Il n'y a pas de fumée sans feu, soldat. L'être humain, enfin surtout les hommes, on a un pouvoir incroyable. On l'a juste oublié. Malheureusement. La rétention séminale, soldat, c'est pas la voie la plus facile que tu as choisie. Elle est difficile. C'est pour cela que très peu d'hommes le font. Mais en 2025, on ne peut plus se permettre, de ne pas être en rétention séminale. C'est non négociable. La vie va être dure. Et les hommes qui sont pas en rétention séminale, ils vont souffrir. Ils vont encore plus souffrir. Tu dois pas le faire que pour toi, soldat. Tu dois le faire pour ta future femme, tes futurs enfants, pour ta mère, ton père, tous tes proches. Ils comptent tous sur toi. Mais ça, tu le sais pas. Mais ils comptent sur toi. Surtout si t'es l'aîné. D'ailleurs, force à toutes les personnes qui sont l'aîné de leur famille. Je suis avec vous. Je sais ce que vous ressentez. Je sais que c'est difficile. Et c'est pour cela qu'on a tous emprunté la voie de la rétention séminale pour nous aider. Pour nous ancrer dans notre masculinité. Pour nous aider à découvrir notre voie, notre mission sur cette terre. Moi, plus je suis en rétention séminale, soldat, et plus je commence à découvrir ma voie. Je suis un mec, et je sais qu'on me l'a toujours dit, que ce soit à la boxe ou à l'armée, après, si tu as vu ma vidéo sur le stage commando, après cette période-là, que je suis un mec qui booste. Je lui dis de pas lâcher, vas-y, on avance, on avance, on avance, on continue. On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui boostait les gens. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer sur YouTube et je vais faire ça. Et avant que je commence à décider que la rétention séminale, c'est un style de vie, je faisais, on va dire, comme tous les coachs sportifs, je faisais des vidéos sur des, comment faire un bon programme de sport et toutes ces conneries-là. Alors que ça ne m'intéressait pas. J'ai des compétences, mais ça ne m'intéressait pas. J'avais pas le feu en moi. Et c'est pour ça que j'étais pas productif. C'est pour ça que j'avais pas de résultats. Mais maintenant que je commence à découvrir ma voie, que je sais que, ouais, moi je suis un mec, je dois faire bouger les soldats. Mais si ce mec là dans les tranchées qui te dit, bouge-toi le cul, avance, avance, relève-toi. Ça, ouais, c'est mon truc. On a tous un domaine où on est bon. Et pour cela, t'es obligé de passer par la voie de la rétention séminale. C'est pas négociable, soldat. Et je vais te casser les couilles sur toutes mes vidéos avec la rétention séminale. Peut-être pas toutes, mais la grande majorité si. Pas pour but de te vendre quelque chose sur la rétention séminale, tu vois. Mais parce que je dois apporter ma patte à l'édifice. Je dois amener le maximum d'hommes sur la voie de la rétention séminale. Je dois booster les hommes. Je dois les encourager. Leur faire face à la réalité. Des fois, je fais des shorts. Là, actuellement, j'ai fait un short récemment. Et la vidéo part en couille. Mais bon, t'as l'habitude, soldat. Et je sais que il y a beaucoup de personnes qui m'ont laissé des commentaires négatifs. D'ailleurs, moi, je m'en bats les couilles. Tu peux me laisser un commentaire négatif. J'en ai strictement rien à faire. J'aime ça, moi. Parce que je vais screen. Et comme j'expliquais dans l'une de mes vidéos, je vais screen. Et à chaque fois que j'aurai la flemme, je vais regarder ces commentaires négatifs dans mon téléphone. Je vais dire, ah ouais. Ah, l'énergie. Donnez-moi de l'énergie. Tu dois avoir des haters. Si t'as pas de haters, c'est que t'es pas sur la bonne voie, soldat. Et donc, je disais que je commence à avoir des commentaires négatifs parce que je suis le reflet de leur faiblesse. Je suis comme un miroir. Et quand je parle, ça reflète leur faiblesse. Je la fais ressurgir en pleine face. Et du coup, ils commentent, ah gna 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 gna, t'as une grande gueule. Bon, bah l'écoute ton avis. La plupart des haters dans la vraie vie, ils sont pas là. Bizarrement, dans la vraie vie, on me casse pas les couilles. Pourtant, je cache pas ma langue. Si j'ai un truc à te dire, je vais te le dire. Mais sur internet, on a donné la parole à n'importe qui. Et du coup, il y a des gens qui commencent à prendre leurs aises parce qu'ils disent, oh ben, de toute façon, il va pas venir chez moi pour me casser la gueule. Parce que c'est la plupart des personnes qui vont te faire des choses négatives. On va dire, la critique vient toujours d'en bas. Elle vient jamais d'en haut. Et ces personnes-là, vu qu'ils ont une vie de merde, faut dire les choses,
ils viennent balancer leur haine sur les commentaires en te mettant des pouces négatifs, des choses comme ça. Moi, j'aime pas une vidéo, je passe à la suite. Je vais pas regarder la vidéo en entier et après je vais faire mon commentaire négatif. Mais vous avez quoi dans la tête, certaines personnes? Je me demande ce que vous avez dans le crâne. T'as pas mieux à faire dans ta vie? Vraiment, ta vie, c'est de la merde, hein. Perdre du temps comme ça. Peut-être que je suis fou, hein. Peut-être que je suis fou, je me dis, non, en fait, c'est normal de regarder toute une vidéo, après de mettre un dislike, et après de commenter et dire, ah, gna 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 gna, on souffle, hein. On souffle. Enfin bref, la vidéo part en couille. Je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Et je pense que la dernière chose que je vais dire sur cette vidéo, c'est continuer la voie de la rétention séminale. N'abandonne pas, soldat. N'abandonne jamais. Tu peux réussir. Mais le moment où tu vas pas réussir, c'est parce que tu as abandonné. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas ne pas réussir si tu continues constamment à avancer. Eh ouais, soldat. Fais preuve de résilience. Fais preuve de persévérance. Et Dieu, l'univers, la source, va te récompenser un jour ou l'autre. C'est tout pour moi, soldat. La discipline, c'est ma signature. D'ailleurs, si t'es resté jusqu'à là, soldat, mets le petit bitmoji comme ça, là. Je mettrai sur le montage. Et comme ça, je reconnaîtrai les vrais. Vrai reconnaît vrai. Comme je dis souvent, soldat, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble.